Arthur avait décidé de faire une pause dans son entraînement rigoureux. Il voulait passer du temps avec sa famille. Son père, Reynolds, comprenait le dévouement d'Arthur. Cependant, il soulignait également l'importance du repos et de la récupération. Arthur, tu es à la maison. On joue. La mère d'Arthur, Alice, était ravie d'avoir son fils à la maison. Elle le couvrit d'affection et de mets délicieux. Sa petite sœur, Eleanor, s'accrochait à lui, impatiente de jouer. Arthur chérissait ces moments. La famille était son point d'ancrage. C'est bon d'être à la maison, Ellie. Le lien d'Arthur avec sa famille était indéfectible. Ils étaient sa source constante d'amour et de soutien. Malgré leurs inquiétudes concernant son entraînement exigeant, ils lui faisaient confiance. Ils savaient qu'Arthur était destiné à de grandes choses. Pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter. Arthur, à son tour, puisait sa force dans leur confiance inébranlable. Il était déterminé à les protéger. Alice insista pour emmener Arthur faire du shopping. Elle voulait s'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin. La sœur d'Arthur, Eleanor, et leur fidèle servante, Tabitha, les accompagnèrent. Le marché animé contrastait fortement avec le terrain d'entraînement habituel d'Arthur. Il se sentit dépassé par la variété des produits exposés. Waouh, il y a tellement de choses ici. Je ne me rendais pas compte à quel point je m'étais détaché de tout ça. Arthur s'était tellement concentré sur son entraînement qu'il avait négligé d'autres aspects. Il ne connaissait pas grand-chose aux boutiques de la ville, ni aux derniers équipements. Son épée, bien que puissante, commençait à montrer des signes d'usure. Il avait également besoin d'une meilleure armure. Son équipement actuel ne suffirait pas aux défis qui l'attendaient. Arthur, tu devrais jeter un coup d'œil à cet étal. Ils ont du matériel de haute qualité. Arthur prit la résolution de s'informer davantage sur ces questions pratiques. Alors qu'il marchait, l'attention d'Arthur fut attirée par une boutique avec une enseigne particulière. Elle représentait un chaudron bouillonnant entouré d'étranges symboles. Intrigué, Arthur s'en informa. C'est quoi cette boutique avec le chaudron bouillonnant? Alice expliqua qu'il s'agissait d'une boutique d'élixirs. Les élixirs étaient des potions puissantes qui pouvaient améliorer les capacités physiques, soigner les blessures et même conférer des pouvoirs magiques temporaires. Arthur avait entendu des rumeurs sur de telles choses, mais il ne les avait jamais rencontrées directement. Des élixirs, j'ai toujours été curieux à leur sujet. La curiosité d'Arthur était piquée. Il avait toujours été fasciné par la magie. Ses propres capacités provenaient du mana, une source d'énergie naturelle. Cependant, les élixirs semblaient offrir une voie différente vers le pouvoir. Il se demanda s'il pouvait l'aider à surmonter ses limites. Il détenait peut-être la clé pour atteindre de nouveaux niveaux de force et d'habileté. Arthur décida d'enquêter plus avant. Avec hésitation, Arthur entra dans la boutique. L'air à l'intérieur était saturé de l'odeur des herbes, des épices et de quelque chose de distinctement magique. Des étagères tapissaient les murs, remplies de bouteilles de formes et de tailles variées. Chaque bouteille contenait une concoction tourbillonnante d'ingrédients inconnus. Certaines brillaient faiblement, tandis que d'autres émettaient d'étranges bruits. Arthur ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il pénétrait dans un monde dont il ne connaissait que peu de choses. Ah, un jeune aventurier. Qu'est-ce qui vous amène dans ma modeste boutique? Derrière un comptoir encombré se tenait un vieil homme. Il avait une longue barbe blanche, des yeux bleus perçants et un air de sagesse ancienne. Le vieil homme ne sembla pas surpris de l'arrivée d'Arthur. Il haussa simplement un sourcil, attendant qu'Arthur explique sa présence. Arthur sentit une étrange énergie émaner du vieil homme. Elle était subtile, mais indéniable. Ce n'était pas un simple commerçant. Je cherche quelque chose pour m'aider à devenir plus fort. Avez-vous quelque chose comme ça? Le vieil homme hocha lentement la tête, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. En effet, jeune homme. Le voyage d'Arthur vers l'inconnu ne faisait que commencer. Bonjour, je souhaiterais en savoir plus sur les élixirs. Ce que vous cherchez est tout autour de vous, jeune homme. Mais la connaissance a un prix.
Arthur ne savait pas trop quoi penser des paroles cryptiques du vieil homme. Était-il mis à l'épreuve? Je cherche quelque chose qui peut améliorer ma force et ma vitesse. Ah, la requête habituelle. Mais la force et la vitesse sont éphémères. Le véritable pouvoir réside dans d'autres qualités. Arthur fronça les sourcils. Il n'était pas sûr de comprendre. Le vieil homme semblait parler par énigme. Que voulez-vous dire? Demanda Arthur, son scepticisme grandissant. Dites-moi, jeune homme, quelle est votre plus grande peur? Arthur hésita. Il n'avait jamais partagé ses peurs les plus profondes avec personne, pas même avec sa famille. Mais il y avait quelque chose chez le vieil homme qui le poussait à répondre. J'ai peur de perdre ceux que j'aime, admit-il doucement. Une peur noble. Mais la peur peut aussi être une source de force. Elle peut nous pousser à devenir meilleurs, à protéger ceux que nous aimons. Il passa la main derrière le comptoir et récupéra une petite boîte en bois. Elle était simple et quelconque. Pourtant, Arthur sentit une étrange énergie en émaner. « Ceci est pour vous », dit-il simplement. Arthur prit la boîte avec prudence. Qu'est-ce que c'est? Le vieil homme sourit énigmatiquement. Un cadeau, quelque chose pour vous aider dans votre voyage. Il refusa d'en dire plus. Arthur était à la fois intrigué et frustré. Il était venu chercher des élixirs, mais au lieu de cela, il avait reçu une boîte mystérieuse. Il remercia le vieil homme et quitta la boutique. Le parfum de la magie le suivit. C'était étrange. Arthur dut acquiescer. Toute l'expérience avait été surréaliste. Il ne pouvait s'empêcher de penser que le vieil homme et sa boutique étaient plus qu'il n'y paraissait. Il serra fermement la boîte en bois, sa curiosité plus vive que jamais. De retour à la maison, Arthur montra la boîte à sa famille. Ils étaient tout aussi curieux que lui de connaître son contenu. Ensemble, ils se rassemblèrent autour de la table. Arthur ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, nichée sur un lit de velours, se trouvait une simple bague en argent. Elle était dépourvue d'ornements, à l'exception d'une seule rune complexe, gravée sur sa surface. Arthur ne reconnaissait pas la rune, mais il pouvait sentir son pouvoir vibrer contre sa peau. Je ne sais pas encore ce qu'elle fait, mais je peux sentir qu'elle est puissante. Arthur glissa la bague à son doigt, une secousse d'énergie le parcourut. Ce n'était pas douloureux, mais c'était intense. Il sentit une chaleur se répandre dans son corps, le vivifiant. La rune sur la bague brilla faiblement, puis s'estompa. Arthur regarda sa famille, les yeux écarquillés d'étonnement. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de rires et de conversations. Arthur raconta des histoires de son entraînement, et sa famille l'écouta avec une attention soutenue. Il se sentait reconnaissant de leur présence, de leur amour et de leur soutien indéfectible. Pendant un moment, il put oublier les défis qui l'attendaient, les dangers auxquels il allait devoir faire face. Il était juste Arthur, un jeune homme profitant d'une précieuse journée avec sa famille. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la pièce, Arthur ressentit un regain de détermination. Il avait la responsabilité de protéger sa famille, ses amis et tous ceux qui lui étaient chers. La bague à son doigt était chaude, un poids réconfortant. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il y ferait face avec courage et une résolution inébranlable. Cette nuit-là, alors qu'Arthur était allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de penser que sa rencontre avec le vieil homme n'était pas le fruit du hasard. La bague mystérieuse, les paroles énigmatiques, tout cela laissait entrevoir un but plus profond. Arthur avait le sentiment que ce n'était que le début d'une aventure beaucoup plus vaste. Il serra la bague sur son doigt, le cœur rempli d'un mélange d'impatience et d'incertitude. Quel secret la bague recelait-elle? Quel défi m'attendait? Je n'ai pas les réponses, mais je suis déterminé à les trouver. Il ferma les yeux, l'image des yeux bleus perçants du vieil homme imprimée dans son esprit. Il savait, avec une certitude croissante, que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Et lorsque ce serait le cas, Arthur serait prêt.